c'est de se dire, vous avez majoritairement des gens qui vont en paroisse pour demander la confirmation, avec des motivations qui sont pas nécessairement celles que l'on a quand quelqu'un vient frapper à notre porte pour demander le baptême, même s'ils font 4 fois le tour de l'église. Il y a une expérience, on vient pour le papier souvent, vous connaissez l'expression, on vient parce qu'on veut être parrain, marraine, et alors c'est toujours le sentiment d'urgence qui prime parce qu'ils veulent ça pour hier. Alors, la grande difficulté, le grand défi qui est le nôtre, c'est de dire comment utiliser cette demande qui se présente à nos portes pour en faire aussi une démarche de nouvelle évangélisation, puisqu'on a affaire à des gens qui, à ce moment-là, sont baptisés. On a pensé que pour cette dernière partie, vous avez écouté religieusement beaucoup des interventions. On a pensé que ce serait peut-être bien de faire un buzz, de vous retrouver peut-être par table, puisque vous êtes déjà géographiquement placés par groupe de table, et que vous essayez de voir un peu quelles sont vos questions. Et là, je spécifie en lien avec la confirmation. On a parlé de l'esprit catéchuménal depuis hier. Là, on voudrait cibler aussi de dire comment serait-il possible, à partir de ce que l'on a entendu, de faire descendre ces applications de l'esprit catéchuménal quand on se retrouve avec des candidats qui viennent demander la confirmation. Autrement dit, il n'y a pas l'appel décisif, il n'y a pas les scrutins, mais qu'est-ce qui pourrait être de l'ordre de l'esprit catéchuménal à partir de ce que vous en avez compris pour faire retomber ça sur notre terrain quand quelqu'un vient nous demander pour la confirmation. On fait un buzz, quelques minutes, d'accord, en petite table, vos expériences, vos questions, vos réactions, et on partage après en grand groupe. Non, qu'on parlait, puisqu'on partageait, j'écoutais tantôt les témoignages des gens, et c'est juste une réflexion que j'apporte. Et cette réflexion-là existe aussi dans la joie de l'Évangile du pape François. On parlait de situations irrégulières, mais irrégulières par rapport à qui? Par rapport à la tendance du Christ, par rapport à l'Évangile, par rapport à Jésus-Christ, par rapport au droit canonique, par rapport à la loi des hommes, par rapport à l'Église, par rapport à qui? Et ça, je me dis, moi, en tout cas, j'essaie d'accueillir tout le monde, de cheminer avec les personnes. Moi, leur chambre à coucher, ça ne me regarde pas. Puis je comprends, là, je ne blâme pas. Là, je comprends qu'il faut se donner des balises, mais je me dis, on a pu apporter cette question-là. Toute la question morale et tout ça, là, je me dis, à un moment donné, comme Église, il va falloir se la poser et il va falloir vivre des conversions aussi, parce que le monde a changé. Et moi, de plus en plus, les gens que j'ai, ils ne sont pas dans une situation dite régulière. Et c'est des gens extraordinaires. Et il y a beaucoup de souffrance dans ces situations-là aussi. Alors, ça questionne l'Église, ça devrait nous questionner. Et j'aimerais ça que dans une suite de cette chose-là, qu'on ait quelque chose là-dessus. Mais pas quelque chose pour arriver la position de l'Église, c'est ça. Non, non, c'est qu'est-ce qu'on peut changer? Comment qu'on peut... On peut être une bonne nouvelle pour ces personnes-là aussi, pour les accueillir. Voilà, M. Ding, une petite réflexion. C'est une bonne réflexion et je me pose la question dans la même mouvance de dire, je sais qu'il va y avoir le synode sur la famille en octobre et je crois qu'on va aller justement avec ce genre de questionnement qui va venir de la base et qui doit remonter. Merci pour la belle réflexion, qui est une réflexion ouverte. Oui. Il y a des questions? Tout est clair comme de l'eau de roche? Oui, Marielle? Ça représente, comment tu me dis, 10 fois le nombre de personnes qui demandent le baptême. Ils sont une appartenance à l'Église, mais ils ne sont pas vraiment pratiquants. Des jeunes qu'on reçoit, qui ont entre à peu près 18 ans et 30 ans, ils représentent notre société, si on veut. C'est qu'est-ce que ça regarde notre société. Je ne suis pas prête à faire sauter tout ce qu'on a. C'est la dernière de mes préoccupations, mais ma préoccupation elle va un peu dans le sens de monsieur, à savoir qu'il faut les accueillir puis les écouter. Puis jusqu'à maintenant, on peut dire qu'on a du succès dans ce qu'on voit. Ce qu'on ne voit pas, on ne le sait pas, on l'attend, mais on ne l'attend pas, dans le fond. Mais il faut tenir compte du volume de gens qui se présentent pour la confirmation comparativement au baptême, qui est un chiffre beaucoup moindre, mais qui est aussi important dans mon livre à moi, l'un que l'autre. La question qu'on essayait de faire rebondir aussi, c'est à partir de l'esprit catéchuménal du temps, parce qu'effectivement, on arrive avec des jeunes qui ont des histoires d'aujourd'hui,
Et comment, justement, accueillir? Est-ce qu'on les met immédiatement en catéchèse, 6 rencontres, 8 rencontres? Ou comment, à partir de cet esprit catéchuménal, on pourrait aussi prendre le temps d'accueillir l'histoire de la personne? Oui. Bon, un curé de paroisse me disait, c'est pas dans le diocèse de Montréal, là, dit de Rimouski, là. Un curé de paroisse me disait, ça me fait de la peine parce que je dois refuser des personnes qui demandent le mariage parce qu'elles n'ont pas été confirmées, puis elles ne veulent pas vivre le sacrement de confirmation. Est-ce que ce curé-là pourrait pas quand même donner le sacrement du mariage? Je ne sais pas quoi répondre à ça. On va laisser parler. Il y a différentes pratiques que j'entends un peu partout, à gauche, à droite. Je sais qu'à Montréal, ça dépend un peu de l'évêque de chaque lieu. À Montréal, on demande que ceux qui s'approchent pour célébrer le sacrement du mariage aient reçu le sacrement de confirmation ou en voie de le recevoir, là, qui sont dans une démarche déjà inscrite là-dedans. Je sais que pour avoir été un petit bout de temps en France, tu me corrigeras, Marie-Josée, mais là-bas, confirmation, là, hein, on ne demande pas. Il y en a qui vont célébrer le mariage sans même avoir été confirmés. Alors, il y a différentes pratiques. Bon, là, je pourrais ramener le grand idéal là, théologique. Là. L'idéal théologique serait plus dans le sens de dire, si on confie un sacrement de mission qui est bien particulier dans l'Église, qui est le sacrement du mariage, parce que c'est un sacrement de mission, moi, je me dis, il faut que j'aie tous les outils pour accomplir ce sacrement de mission. Et c'est d'être full initié, pour utiliser des expressions. Il faut être full initié. Et on sait que la confirmation est un sacrement d'initiation. Alors, il faut être full initié pour entrer dans cette mission-là. Alors, voilà ce qui me vient spontanément. Là, on est dans l'idéologie, peut-être, mais je pense que théologiquement, il ne faut pas s'éloigner de ça, selon moi. Est-ce que tu as d'autres choses qu'on voudrait ajouter? Je ne sais pas si ça répond à la question, mais il y a des différentes pratiques là-dedans. Ça explose. Oui, certains diocèses, il y a différentes pratiques. Je sais que Montréal, on tient encore beaucoup à ça. Bon, voilà. Et sous-tend derrière ça, ce que je vous disais, j'ai nommé quelques éléments théologiques qui soutiennent cette façon de tenir, là, pourquoi on demande la confirmation avant de recevoir le sacrement de mariage. Christophe? Bien, pendant le buzz, j'entendais quelqu'un dire... Nous faisons un cheminement, ou nous proposons un cheminement en espérant qu'ils ont la foi. Moi, c'est la réalité de ma pratique pour les 4 dernières années auprès des adultes. Puis, moi-même, ayant eu un parcours atypique, je sais que la grâce est capable de faire bien des affaires, donc je me dis, j'essaye d'alimenter le plus possible le feu de l'amour en mettant le plus de bûches possible près du feu pour que ça puisse prendre feu. Et j'essaye de ne pas éteindre les petites flammes qui peuvent subsister. Mais quand même, il reste que je regardais aussi dans l'entrée, il y a une affiche là. Et il vient les trouver là où ils étaient. En tout cas, c'est ce qui me reste en mémoire, là, en remontrant les disciples d'Emmaüs. Si on veut bien cheminer avec les personnes, à quelque part, on doit savoir d'où elles partent. Et je trouve difficile de faire ce point, surtout avec les gens qui nous demandent la confirmation, puisque, en général, cette demande de confirmation, eux autres la vivent dans l'urgence pour pouvoir vivre autre chose. L'autre constat, pour moi, ça a été de voir que l'accompagnement des adultes qui demandent la confirmation, c'est souvent l'accompagnement de futurs parrains et de futures marraines. Et malheureusement, dans ma pratique, je suis en train de leur démontrer qu'un parrain et une marraine, ça ne sert à rien. Parce que parrain et marraine sont absents de la pratique en dehors de la célébration. Il y a peut-être une autre façon de... Oui? Je regarde personne, là, j'ai juste parlé de ce qui est ma propre réalité, de l'observation de ma propre pratique, pris pour l'instant dans ce que j'ai été capable de faire comme mouvement dans les
paroisses où j'ai été. Bon, c'est... Si on les prend en ordre, c'est ici, là-bas. D'accord, vas-y selon l'ordre. On vit une difficulté majeure, c'est qu'on fait tout à rebours maintenant. Au début de la chrétienté, ils faisaient une expérience du Christ, et ensuite, on leur expliquait. Alors, le début, c'était une expérience de foi. Les sacrements, c'est les sacrements de la foi. Alors, en ce moment, moi, c'est ce que je fais aussi. Je prépare des gens d'octobre à mai, par exemple. Là, maintenant, de mai à octobre. Mais j'espère, je suis celui qui a dit ça, que j'espère qu'un jour, ils arriveront à la foi. Tout est là. Faire une expérience de Dieu. L'abbé McKee l'a dit, c'est ça qu'il faut faire. Comment faire? Je pense que des expériences de silence, je pense que c'est capital aujourd'hui. Quelqu'un, même 5 minutes de silence, ils n'ont jamais vécu ça. Alors, c'est des petites choses comme ça, mais il faut qu'ils fassent une expérience de Dieu. Sinon, on donne des coups dans l'eau, là. À la fin, bien, j'espère qu'ils auront la foi. Mais moi, je vais juste donner un petit exemple. Pour les préparations au baptême, c'est pas la confirmation, mais pour les préparations au baptême, je fais la première rencontre souvent. Et sur 15 personnes qui sont là, il y a des parents et des parrains moraines, je leur demande, avez-vous eu une éducation religieuse? Qu'est-ce que vous savez sur Jésus? Et la réponse la meilleure que je reçois, c'est le Fils de Dieu. Et là, je leur dis oui. Et maintenant, est-ce que vous diriez que Jésus est Dieu? Et maintenant, c'est automatique. Sur 15 personnes, 14 me disent non. Je passe, là, toi, est-ce que tu penses que Jésus est Dieu? Non. Toi, est-ce que Jésus est Dieu? J'en revenais pas. Ça fait 2 ans que je fais ça et je n'en reviens pas. Ils ont entendu que Jésus est Fils de Dieu, mais que quelqu'un leur ait dit qu'il est Dieu. Alors moi, je leur dis, j'ai une petite nouvelle pour vous. Moi, je crois qu'il est Dieu. Puis aujourd'hui, je vais essayer de vous donner quelques raisons pourquoi je crois. Alors, on n'est plus du tout dans la foi, là. On célèbre des sacrements de la foi, puis on espère qu'un jour, ils arriveront à la foi. C'est le contraire. On travaille à rebours. Alors, c'est pas facile, ça. Moi, je peux pas donner la foi. Je regrette, mais... La foi est un don de Dieu, nous disait-on. Je pense que c'est encore valable aujourd'hui. Réa? Non? Marie? Réa est après. Moi, je voulais dire que, oui, j'ai beaucoup de personnes que je prépare à la confirmation. Soit parce qu'ils veulent être parrains, soit parce qu'ils veulent se marier à l'Église. Moi, je trouve qu'on a des beaux jeunes adultes qui réfléchissent puis qui ont des questionnements qui sont très profonds au point de vue critique quand ils regardent la société autour d'eux autres. Pour la pratique religieuse, moi, ce que je m'aperçois, je les encourage toujours à aller à l'église, apprivoiser la messe, rentrer, aller voir comment ça se fait. Mais ce que je m'aperçois, si tu définis la pratique religieuse, parce que tu vas les voir dimanche dans ta paroisse, tu les verras pas, ils sont mobiles. À un moment donné, ils te parlent, oups, ils sont allés à la messe au Saint-Sacrement sur la rue Mont-Royal, ils sont allés à l'oratoire Saint-Joseph. Il y en a quelques-uns que je suis un peu désarmée, si je peux dire, dans le sens que même dans les familles qui amènent les enfants au parcours catéchétique, j'ai des familles qu'un des conjoints est pentecôtiste, évangéliste, l'autre est catholique. Dans mes jeunes adultes qui viennent pour la confirmation, j'en ai un là, qui vient d'être confirmé, que son père a été longtemps pentecôtiste, mais là, il a changé de conjointe, il est revenu catholique. Fait que ça, je trouve qu'on n'a pas vraiment les outils. J'en ai un là, qui chemine avec moi. Il vient d'une famille catholique, non pratiquante, qui a été baptisé catholique. Et à un moment donné, il est rentré dans une chorale gospel, il est musicien, et là, sa foi s'est réveillée. Là, il veut se marier, mais à l'Église catholique. Fait que ça fait de drôles de situations. Oui, il aime Jésus, il connaît de sa Bible, mais la particularité d'être catholique parmi les chrétiens, tu sais, comment cheminer sans blesser, en respectant l'éveil à la foi qu'ils ont eu et les amener à être chrétiens catholiques. Puis, ça dérange-tu quand tu vois des familles qui
Bon, de toute façon, ils font toutes les démarches de sacrement. Les parents connaissent les prières. Beaucoup, je vois ça dans la communauté haïtienne, mais ils ne sont pas en messe du dimanche, ils sont à l'office évangélique. Fait que ça, c'est... Dans Villeray, là, c'est une situation que je vois beaucoup. D'autres... oui. Je ne sais pas son nom. Elisabeth. L'esprit catéchuménal. Pour moi, d'abord, il y a une première approche au téléphone. OK. Et là, avant ça, je ne disais pas trop les exigences. Maintenant, je suis très claire au départ, tout en étant le plus accueillante possible. Certains laissent tomber, ou je sais qu'ils ont fait du magasinage, puis ils reviennent. Là. OK. Première rencontre individuelle, on essaie de se connaître. OK? J'essaie de prendre du temps simplement pour qu'on soit bien ensemble. Puis je pense que ça va assez bien. Après ça, je me dis, tout de suite, on embarque dans des catéchèses, autant que possible en groupe, parce que c'est vrai qu'ils sont peut-être pas tellement ouverts à dire, je veux vivre une expérience de Dieu. Certains sont plus intéressés au papier. D'autres, par contre, je pense aujourd'hui, sont capables de dire, d'accord, j'ai pas le choix, je vais faire la démarche, mais je veux bien la faire. Et ils sont ouverts à ce qu'on leur propose. Pour moi, l'esprit catéchuménal, c'est dans la proposition. Je pense que je leur donne un bon parcours, je leur donne du solide, mais il y a toujours place, si tu veux aller plus loin, regarde, je te donne ça. Mais c'est à toi de le faire, tu sais, c'est comme... et je pense qu'après 7 rencontres à peu près, là, il commence à y avoir une ouverture. Et là, je pense qu'on peut aller plus loin. Tu sais, c'est bien beau de dire un pré-catéchuménat, puis tout le kit, mais ils sont pas prêts à l'entendre. Ils veulent avoir des catéchèses pour avoir leur papier. Mais si tu rentres dans cet esprit-là, tout en gardant plus partage biblique, qu'est-ce que ça dit dans ta vie? Tu sais, là, c'est des textes fondateurs bibliques où ils ont le choix de parler. Au niveau de la foi, au niveau de l'Église, c'est ouvert. Et moi, je pense que l'Esprit Saint fait son chemin. Puis s'ils veulent aller plus loin, il y en a qui me demandent d'avoir des rencontres après. C'est ouvert, c'est libre. J'essaie de leur proposer des temps parce que moi, je privilégie alentour de Pâques aussi. Alors, l'entrée en carême, je le fais pour d'autres, l'entrée en carême. Mais je leur dis, vous êtes aussi bienvenus. Venez vivre une expérience d'intériorité, de prière. Je leur dis pas, viens à confesse, là, parce qu'il y a le sacrement de réconciliation. Mais viens voir, viens vivre. Puis la majorité viennent. Je pense que quand on propose, ça, en tout cas, 12 rencontres, ils sont contents après. Elisabeth? L'esprit catéchuménal, moi, j'ai décidé de le donner par des petites choses comme, par exemple, la remise du Notre Père du Credo. Moi, je le fais pour mes adultes à des moments où on a eu des catéchèses, mais je leur fais aussi des rencontres moi. Ils peuvent pas s'inscrire tant qu'ils n'ont pas passé ces rencontres-là parce que je veux les amener à un discernement s'ils veulent vraiment se mettre à l'écoute. Puis je fais des catéchèses sur Jésus, la première qui est Jésus, puis pourquoi Jésus est mort. Et moi, j'en ai perdu au moins les 2 fois, là, une ou l'autre qui est partie en disant, ben finalement, non. Et moi, pour moi, c'est plutôt positif, parce que ça veut dire, ben, la porte est toujours ouverte, tu peux revenir n'importe quand, mais elle était pas mûre, puis c'était finalement pas ça. Alors, pour moi, c'est assez positif, mais j'aimerais revenir sur quelque chose, plusieurs interventions qui me font réagir. Alors, peut-être que je me trompe, mais j'ai eu une formation sur l'initiation chrétienne. Bon, à l'époque d'Augustin, là, vous dites l'âge d'or du catéchuménat, il sortait de la période des martyrs, tout ça, je sais pas, mais quand il voulait présenter quelqu'un au baptême, il fallait vraiment, il me semble, en tout cas ce que j'ai compris, qu'il y ait des parrains qui viennent affirmer, puis qu'il y avait eu vraiment un cheminement de conversion. Et je nous trouve un petit peu frileux. Alors, tout en étant dialogue pastoral, tout à fait dialogue d'un bord, accueillant de l'autre, est-ce qu'on peut se respecter, nous, comme message chrétien, puis interpeller à la conversion? Et je m'excuse, moi, on s'est posé, moi-même, à chaque fois, je tremble un peu devant tout, mais ils sont tous en concubinage, nos jeunes qui viennent voir en confirmation adulte.
Puis là, je parlais à mon curé, mais je fais quoi? Ben, tu leur en parles. Ben oui, mais là, viens donc, toi. Mais c'est vrai, si l'Église, on se permet pas de dire que l'Église demande idéalement d'être mariée. Alors, c'est pas une condamnation. Si on se permet pas de dire que l'Église, oui, que c'est bien, l'Église voit une dimension de fécondité dans le mariage. Si nous, on le dit plus, il y a plus personne qui va le dire. Alors, c'est pas dans la condamnation. Et moi, je suis aussi heureuse qu'on s'arrête à réfléchir sur toutes les situations irrégulières, difficiles, pénibles et souffrantes. Mais mince, il y en a plein de gens qui ne sont pas là-dedans et qu'on peut leur ouvrir la porte de rentrer dans un chemin de fidélité, de bonheur proposé par l'Évangile. Je nous trouve frileux. Et moi, je n'ai pas vu qu'ils ont fui quand j'ai dit ça. Après, ça ne veut pas dire qu'ils ont changé du jour au lendemain. Mais est-ce qu'on peut pas... je sais pas. En tout cas, je vous lance la question, mais je me la lance en même temps pour moi. Merci. Merci. Il y aurait encore besoin de d'autres... Il y aurait encore des questions. On avait dit qu'on... Non? Rita, vas-y. On t'a pas trop... Vas-y. Au sujet du pré-catéchuménat et le temps de Saint-Augustin, évidemment, on vit des temps assez différents, mais la grâce est toujours présente et le péché est toujours présent. Et la rencontre de Jésus-Christ se fait à travers la grâce et le péché. Là où le péché abonde, la grâce est présente. Surabonde, tiens. Alors, c'est comme ça qu'on cherche, lors de ces quelques petites rencontres au début, à voir où cette personne-là a été touchée par la grâce, où elle a succombé sous quelque chose, là, touché, souffrance, etc. Et c'est de là qu'on part. Et l'accompagnement individuel est essentiel, vu que chaque cas est très différent. Le groupe est essentiel, oui, pour le soutien, on se sent en famille, mais l'individuel, c'est là où tu pourras aller plus loin, avancer, aller vers le large avec cette personne, puis voir ses besoins sont où, selon sa capacité mentale, évidemment, intellectuelle, et aussi son besoin spirituel à l'intérieur. Qu'est-ce qu'elle recherche à trouver en Jésus-Christ? Et c'est de là qu'il faut partir, la personne de Jésus-Christ. Et pour chacun, c'est très différent. C'est pas le même pour toi ni pour moi. Merci. Et moi, je ne peux pas m'empêcher, je m'excuse Marie-Josée, l'année dernière, nous, avec la communauté, la catéchèse collective, nous avions 12 jeunes et à l'intérieur de ce groupe-là, il y en a une qui, en cours de cheminement, a laissé son conjoint et l'autre, c'est après le parcours. Et je vais vous dire, c'est jamais parce que j'ai fait la morale, simplement qu'on a parlé de la dimension de vie de prière, d'intériorité à développer. C'est la lumière de Dieu qui doit les conduire à la vérité sur eux. Et j'ai jamais fait de cours sur la morale. Mais par contre, comme on avait toujours un temps de prière silencieuse, qui donnait un espace pour que la lumière de Dieu puisse les aider à voir ces zones un peu plus obscures à eux. Et ce qui fait que c'est d'eux-mêmes, dans leur temps à eux, qui ont fait les démarches. Et c'est jamais, et ça, c'est une expérience que j'ai depuis que j'accompagne des jeunes, que si on les met dans une situation où ils découvrent la prière, la lumière se fait graduellement pour la loi morale, mais pas la loi morale en premier. Et je sais que c'est pas ça que tu disais non plus, mais je dis, en tout cas, mon expérience, moi, ça a été quelque chose qui m'a bouleversée de voir que ça venait d'eux, mais à partir d'une expérience de Dieu qui permettait de mettre la lumière. On va maintenant laisser la place à notre chère Marie-Josée qui va prendre les 15... Oups! 7 minutes. Vous avez remarqué qu'elle est très rigoureuse dans la gestion de son temps. Hein? Alors, ce qu'elle devait faire en 15 minutes, elle le fait en 7 minutes. Je lui donne là-dessus. Non, je suis habituée, comme prof, tu passes son temps très ajusté, donc c'est pas un problème. Donc, dans cette perspective d'un esprit catéchuménal pour les démarches de la confirmation, on avait convenu que je parlerais un petit peu de ce qui est en train d'émerger actuellement dans la francophonie de ce côté-là, sur des démarches pour les adultes, les adultes et les ados pour la confirmation. Okay? Vous avez beaucoup de demandes de ce côté-là. Puis souvent, les gens disent, oui, mais on fait quoi? Comment on les accompagne? Comment on va faire? Puis bon, cette question-là revient de façon récurrente. Puis rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls à vous les poser. Tout le monde se la pose. Quand on est allé aux assises en 2010, la question était, aux assises intentionnelles du catéchuménat, la question était revenue beaucoup. Partout, ça se pose. Donc, on a besoin de parcours pour pouvoir accompagner. Et de parcours aussi, et ça pour moi c'est quelque chose qui est important, les confirmants, ils ne sont pas dans la même position au plan ecclésial que les catéchumènes. OK? Ils peuvent être dans le même besoin d'avoir des connaissances, de vivre des expériences, mais au plan ecclésial, ils ne sont quand même pas comme des catéchumènes. Ils ont déjà une partie du parcours au plan sacramentel, en tout cas, qui a été vécu.
bon, moi, j'ai analysé, avant de commencer, parce que je vais vous parler, un des parcours, c'est celui de l'OCQ, puis j'ai analysé toutes les célébrations qui avaient été ramassées dans les diocèses du Québec sur qu'est-ce qu'on faisait vivre comme type de célébration aux confirmants. Si on voulait vivre une démarche catéchuménale. Pour me rendre compte que finalement, tout ce qu'on avait trouvé, c'était de prendre les célébrations qu'il y a dans le RECA, puis d'enlever le mot catéchumène, puis de le prendre comme si c'était des catéchumènes. Donc, ça, en tout cas, je pourrais vous présenter celles que j'ai lues, on va dans ce sens-là. Ce qui est intéressant actuellement, c'est qu'on voit émerger, je vous ai dit, là, il y a des parcours qui émergent, où on traite les confirmants comme des confirmants, donc comme ayant déjà fait un bout de chemin, même s'ils ne le savent pas, comme reconnaissance ce bout de chemin-là, mais en leur disant en même temps, on vous propose un itinéraire. Donc, je vais vous parler très brièvement de 3 parcours. Le premier, je vais aller très rapidement parce que vous avez une feuille qui vous le présente dans votre dossier, la feuille mauve, on va se retrouver par les couleurs. Encore une fois. C'est une expérience qui se vit dans le diocèse de Montréal, de Saint-Jean-Longueuil. Quand je suis rendue à confondre les diocèses, je commence à être fatiguée. Donc, ça fait une quinzaine d'années qu'ils font cela à Saint-Jean-Longueuil. Ils font une session conjointe, parce que souvent, la confirmation arrive avec le mariage, confirmation et mariage. OK? Donc, c'est intéressant. Là, Francine Vincent, la responsable du catéchuménat à Longueuil, a fait une description. Fait que vous allez tout avoir. J'attire votre attention. Donc, là, au début, elle dit, c'est vraiment sous le mode de journée où il y a des conjoints, le conjoint qui demande la confirmation est accompagné par son conjoint qui est en processus, lui, de vivre la préparation au mariage. Et ils jumellent vraiment les deux ensemble dans la préparation. Donc, vous voyez, il y a un programme qui est présenté. Donc, le premier soir, là, c'est plus une présentation, bon, tout cela. Jour 1, parce que c'est sur des journées complètes. OK? Donc, jour 1, la fidélité, catéchèse sur Dieu, amour et fidèle, la liberté. Jour 2, la durée, catéchèse sur Jésus, sur l'Eucharistie. Jour 3, la fécondité, catéchèse sur l'Église, la célébration du mariage. Jour 4, catéchèse sur l'esprit, le mariage chrétien, repas festif, bilan de la session. Avec tout ça, il y a des célébrations de la parole, des prières d'action de grâce intégrées à chacune des démarches. Donc, c'est vraiment une démarche organisée. Jusqu'à maintenant, ils avaient des petits groupes. Là, l'an prochain, ils vont avoir 3 cohortes qui vont partir en même temps. Donc, 3 cohortes de 10 couples qui vivent cette démarche-là. Donc, c'est quand même une situation, en tout cas, puis eux, c'est un peu particulier. Là. Ça fait quand même une quinzaine d'années que ça dure. Puis je sais qu'il y a d'autres endroits dans la francophonie où ça se fait aussi. Donc, première expérience de parcours là, qui jumelle confirmation, préparation au mariage. OK? Deuxième expérience de parcours, vous ne les avez pas parce que c'est des parcours qui n'existent pas encore. Ils existent sur des feuilles de papier, mais ils n'existent pas encore comme livre. Je vais vous parler du parcours que l'OCQ, je pourrais demander à Clément de le faire, mais là, comme j'ai les documents entre les mains, puis il me reste 2 minutes à peu près, là, ouais, encore 4 minutes pour chacun. Donc, pour le parcours de l'OCQ, c'est dans le cadre de la révision générale de quand les ados demandent à plonger. Ben, c'est plus qu'une révision, c'est qu'on refait complètement quand les ados demandent à plonger. Il a été décidé de partir plutôt avec les confirmants, parce qu'il y avait beaucoup de demandes de ce côté-là. Donc, et d'avoir une démarche préparée pour les ados qui demandent la confirmation. Et il y a des catéchèses qui vont être communes aux ados pour la confirmation et aux ados pour le baptême. Okay? Donc, dans la démarche générale, vous avez d'abord une rencontre d'accueil. Après cela, vous allez avoir des dialogues d'évangélisation avec une démarche qui est proposée, structurée. Et ensuite, une première étape liturgique qui est une célébration d'accueil liturgique des jeunes. Okay? Après cela, une série de catéchèses sur Dieu, sur la Bible, des explorations aussi, qui sont plus des activités pratiques. Okay? Donc, là, la foi en acte, c'est une rencontre avec des gens engagés dans le milieu. Une catéchèse sur Jésus. Après ça, une exploration où c'est à partir d'un visionnement en commun de Jésus de Montréal. Une catéchèse sur l'Église. Une liturgie communautaire d'action de grâce pour le don à venir de l'Esprit Saint, une catéchèse baptême, confirmation, Eucharistie qui va suivre.
Ensuite, une catéchèse, la confirmation, ça se prépare. Et avec, à l'intérieur de cela, la célébration du sacrement de la pénitence et de la réconciliation. Et, dernière étape, la célébration de la confirmation, suivie par une catéchèse mystagogique. Fait que ça, c'est tout un parcours organisé pour les ados qui va être en expérimentation l'an prochain et dans le diocèse de Montréal et dans le diocèse de Saint-Jean-Longueuil avec des groupes précis. Et après ça, il va en avoir d'autres finalement? OK. Donc, il va être en expérimentation, il va être réévalué, puis après ça, le CQ va faire une édition de ce parcours. Donc, ça, c'est un deuxième parcours. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment des choses ciblées qui s'en viennent. Il y a dans l'air du temps un besoin qu'on sent pour la confirmation. Dernier élément, l'AELF, l'Association épiscopale liturgique francophone, va publier, normalement à l'automne prochain, un guide. On ne sait pas encore le titre officiel. Son titre de travail actuellement, c'est « Guide pour préparer et célébrer la confirmation ». Ça ne sera pas ça le titre, là. Ça risque d'être plus intéressant que ça, mais pour le moment, il s'appelle encore comme ça. Et ce guide-là va contenir plusieurs parties. Une première partie sur des repères théologiques et liturgiques et pastoraux pour célébrer la réconciliation, avec une deuxième partie pour préparer et célébrer la confirmation, dans laquelle on va aborder la confirmation des adultes, la confirmation des personnes en situation de handicap, la confirmation des jeunes et la confirmation des enfants. Okay? Et avec, pour chacun des cas de figure, des célébrations proposées et Suzanne Desrochers et moi, Suzanne qui est en train de réviser, qui prépare la démarche pour la confirmation pour les ados, on s'est accroché à cela pour aller dans le même sens au niveau des célébrations liturgiques. Donc, on va faire écho l'un à l'autre de ce côté-là. Donc, vous voyez, là, il y a des matériaux qui sont en train d'émerger. Le guide de l'AELF, normalement, moi, j'ai le texte sous embargo ici. Et je sais qu'il y a actuellement quelques parties qui restent à être approuvées. Ils devraient sortir à l'automne ou peut-être au début de l'hiver. Et pour la question de celui pour les ados, pour la confirmation, ça va venir dans les prochains mois. Donc, il y a vraiment des instruments qui vont être publiés pour répondre, au moins essayer de répondre. Ils ne donneront pas des accompagnateurs ou accompagnatrices automatiques, mais en tout cas, au moins à essayer de répondre à comment on peut accompagner les confirmants en reconnaissant leur situation particulière, puis en même temps, sans les traiter exactement comme des catéchumènes, mais en étant ouverts à des pistes nouvelles et différentes. Et moi, je disais à Suzanne Desrochers, quand on s'est parlé à un moment donné, on travaillait sur ça, je disais, finalement, la démarche pour les ados, elle pourrait être facilement adaptée pour les adultes. Il y aurait vraiment quelque chose à faire à partir de ça, parce que même pour des adultes, ça pourrait être très intéressant. Fait que voilà pour ce que je pouvais vous présenter par rapport au parcours, puis en vous disant, bon, ben, soyez vigilants, il y a des choses qui s'en viennent et qui vont pas être probablement intéressantes de ce côté-là. Donc, ben, moi, c'est la dernière fois que là, je prends la parole. On va avoir une brève célébration liturgique, puis après ça, Louise va conclure. Fait que, ben, moi, la seule chose que je voulais dire pour le moment, c'est ben, merci de votre attention, puis au plaisir de vous revoir. On va entrer dans quelques minutes dans cette clôture de notre petit congrès. C'est un premier essai dans cette forme-là. Nous avons besoin de vos échos, de votre satisfaction, des critiques. On est ouvert à ça parce que ça nous permet de progresser. Cette année, certains nous ont dit, oui, mais pourquoi vous avez fait ça en plein milieu de la semaine? C'est un choix que l'on a fait, volontairement, conscient. On voulait, dans une certaine mesure, et je pense qu'on est quand même content de pouvoir dire que plusieurs pasteurs ont pu participer, ce qui aurait été peut-être moins facile durant le week-end. L'année prochaine, par contre, les dates sont déjà fixées. Alors, ce sera un vendredi soir et un samedi pour favoriser les gens qui sont disponibles, comme beaucoup des accompagnateurs sont encore sur le marché du travail. Alors, ça, c'est déjà une bonne... Et je crois que vous êtes nos meilleurs, si vous avez été satisfaits, vous serez nos meilleurs porte-parole pour répandre la nouvelle et éventuellement en parler pour d'autres personnes l'année prochaine. Alors, je pense que le premier, dans tout ce que nous avons préparé, nous l'avons dit de bien des manières durant ce congrès, c'est le Seigneur qui est le premier et nous avons commencé avec lui, nous aimerions terminer avec lui.